Méditation du 11 août. Notre merveilleux Dieu. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. Josué 6, verset 25. Josué 6, verset 25. Il est difficile de lire le récit de la destruction de Jéricho, en particulier le rôle joué par Rahab, la prostituée, sans que plusieurs questions surgissent. Était-elle en réalité une femme de mauvaise vie? Pourquoi a-t-elle caché les espions sachant que cet acte pouvait lui coûter la vie? Comment Dieu a-t-il récompensé sa foi? La réponse à la première question est fournie par le commentaire biblique adventiste lorsqu'il affirme que l'utilisation du mot hébreu zona, prostituée, dans tout l'Ancien Testament et sa traduction dans Hébreux 11 verset 31 et Jacques 2 verset 25 fait référence à une femme de mauvaise vie. Ainsi, Rahab, en plus d'être païenne, était une prostituée. Pourquoi a-t-elle caché les espions risquant ainsi sa vie? Parce qu'elle avait eu connaissance des prodiges opérés par Dieu en faveur d'Israël. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des joncs lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les deux rois amoréens. Josué 2, verset 10. Les habitants de Jéricho connaissaient ainsi ses exploits, mais ils n'ont jamais montré qu'ils voulaient se soumettre au Dieu d'Israël. En revanche, Rahab reconnut la souveraineté du Très-Haut en des termes indubitables. L'Éternel, votre Dieu, déclara-t-elle, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur terre, ici-bas. Verset 11. Et dire que Rahab vivait au milieu d'une culture remplie de dieux et saturée de rites sexuels, malgré tout, sa foi fut mise en évidence. D'abord lorsqu'elle sauva la vie des deux messagers israélites, voir les versets 2 à 7, puis en suivant à la lettre leurs indications, plaçant le cordon rouge sur la fenêtre de sa maison, voir verset 21, et rassemblant ses proches sous son toit pour qu'ils ne périssent pas, voir Josué 6 et versets 22 à 25. Enfin, elle a espéré en Dieu l'accomplissement de la promesse selon laquelle sa famille ne serait pas détruite. C'est à juste titre que l'apôtre Jacques, en illustrant le fait que la foi sans les œuvres est morte, mentionne le nom de Rahab à côté du nom d'Abraham, voir Jacques 2, verset 25. Comment Dieu a-t-il récompensé la foi de Rahab? Notre texte répond, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, Josué 6, verset 25. Jusqu'au jour de sa mort, Rahab a joui avec sa famille des bénédictions promises aux descendants d'Abraham. Rahab la païenne, la prostituée. Notre Dieu est tout simplement merveilleux. Prière. Mon cœur te loue, Père Céleste, car peu importe combien notre passé a été sombre, tu nous pardonnes en Christ et tu nous acceptes comme membres de ton peuple élu. Bonne journée à vous et que le Seigneur bénisse.